première saison de Lost a été diffusée en 2004, il y a 21 ans. Ça veut dire que Lost va bientôt valider sa licence. Et pourquoi regarder cette série qui date en 2025 ? Et j'ai pas vraiment de raison en fait. J'ai toujours voulu regarder Lost. Je suis tombé sur quelques épisodes à l'époque, mais j'avais jamais franchi le pas. Et j'ai lancé comme ça pour voir comment c'était quoi. Et incroyable. La première saison m'a vraiment scotché. On assiste dans Lost au crash du vol océanique 815 reliant Sydney à Los Angeles. Et on va suivre les survivants de ce crash qui ont atterri sur une île. Une île qui semble regorgée de mystères, mais je reviendrai sur ce point-là. Et bien entendu, leur but, c'est de rentrer chez eux, de partir de cette île, et donc de survivre en attendant les secours. Il y a un total de 14 personnages principaux dans la première saison, et il y avait un principe de base de la série qui était hyper intéressant et que je n'avais aucune idée, c'est que chaque épisode se focalise sur un seul personnage. Bon, ensuite ça évolue et on se focalise sur plusieurs personnages parfois, mais en général on reste sur un seul personnage, et on découvre qui il est avant d'être arrivé sur l'île grâce à des flashbacks. Et souvent, il y a des détails de leur passé qui font écho à la trame dans le présent, donc c'est-à-dire sur l'île. Et donc on va apprendre à connaître ces personnages. Et même si certains sont plus mis en avant que d'autres, ce principe de ne se focaliser que sur un personnage par épisode permet de développer plus de personnages que dans les autres séries. Par exemple, Jack Shephard peut être considéré comme le héros de l'histoire, puisque c'est le premier dont on a eu le point de vue, et celui qui aura le plus d'épisodes centrés sur lui. Mais il existe des épisodes où il n'apparaît très peu ou même pas du tout. Et le fait de centrer ces épisodes sur des personnages qui sont très différents amène à donc différentes ambiances d'épisodes. Et chacun aura ses personnages dont il adore les épisodes centrés sur, ou à l'inverse qu'il les déteste. Moi, ceux de Jack m'ennuyaient, honnêtement, alors que ceux de John Locke, alias le GOAT, étaient bien plus intéressants de mon point de vue. Et même s'il y a un fil rouge, on a plusieurs trames en parallèle qui se déroulent sur l'île, vu qu'on a beaucoup de personnages. On a parfois des épisodes qu'on peut dire hors série, comme dans les animés, car elles contiennent des histoires qui sont indépendantes ou très peu dépendantes de l'intrigue. Il y a quand même un épisode sur le fait qu'ils ont trouvé un endroit où jouer au golf. Et du coup, on a souvent des cliffhangers frustrants dus à ce switch de personnages et donc d'intrigues fréquents. Et ça peut être longuet du coup. J'avais abandonné l'idée de regarder arriver à la moitié de la saison 2 à cause de ça. Et j'ai repris la série quelques mois plus tard. Et heureusement d'ailleurs parce que les saisons 3, 4, 5 qui suivent sont excellentes.